Donc dans cette dernière partie, en fait, on va essayer de voir est-ce qu'on a des critères sur les séries à terme général, c'est quelconque, c'est-à-dire avant on n'était que sur les termes positifs, maintenant on va considérer des séries dont les termes peuvent être soit des réels positifs négatifs, soit des nombres complexes, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est se ramener à une série à terme positif, et pour se ramener à une série à terme positif, on parle d'absolue convergence, autrement dit, on va considérer non pas la série des UN, mais la série des modules de UN, ou valeur absolue de UN, ça dépend si on est dans le cadre réel ou complexe, et on dit que la série des UN converge absolument, ou est absolument convergente, si la série des modules, elle converge. Bien sûr, à quoi sert cette chose-là? En fait, on a un théorème qui correspond à l'inégalité triangulaire, qui est que si une série est absolument convergente, c'est-à-dire si la série des modules converge, alors nécessairement la série elle-même converge. Donc en fait, la notion absolument convergente est plus forte que la convergence. Et donc ça sera amené à la convergence d'une série à terme positif. Et sur les séries à terme positif, on dispose de beaucoup de résultats, beaucoup plus de résultats en tout cas, c'est-à-dire comparaison série intégrale, comparaison entre séries et la règle d'Alembert. Et on peut utiliser indifféremment ces propriétés, alors que sur les séries à terme général, on a peu de choses. En fait, on a la linéarité et le télescopage. C'est les seules choses qu'on a sur les séries générales, à part l'absolue convergence. Donc on va se ramener systématiquement à étudier la série des modules pour essayer de savoir est-ce que la série converge ou pas. Donc on va démontrer ce théorème. Donc le théorème, si je le mets en essence, c'est si la série des modules converge, alors la série converge elle-même. Alors c'est un résultat qu'on a en fait vu sur les intégrales, et on sait qu'il se démontre par étapes. Alors bien sûr, je ne vais peut-être pas traiter le cas R+. Si la série est déjà à terme dans R+, ça fait la série des termes positifs convergent, c'est seulement si la série converge, donc en fait il y a carrément équivalence. Donc je commence par, qu'est-ce qui se passe si K égale R? Si K égale R, on décompose UN comme étant UN plus moins UN moins avec UN plus, c'est la partie plus, alors c'est le max entre 0 et UN qui, pour être clair, vaut soit UN, soit 0, ça dépend de savoir si UN est positif. Et UN-, c'est ce qui complète, c'est donc le max entre 0 et moins U, ce qui vaut donc soit 0, soit moins U. Donc ça vaut 0 si UN est positive et 0 sinon. Donc bien sûr, quand on fait UN plus moins UN moins, ça fait UN. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la valeur absolue de UN, c'est la partie plus la partie moins, parce que UN plus et UN moins sont à valeur positive. Un terme positif, on peut préciser ici. Donc notamment, UN plus et UN moins, on peut utiliser tout ce qu'on a vu dans les séries à termes positifs précédemment. Alors ce qu'on va dire, c'est que à cause de cette relation-là, on suppose que la série des valeurs absolues converge. Donc ici j'ai valeur absolue parce que c'est valeur réelle. On a UN plus qui est positif mais qui est plus petit que valeur absolue de UN. Donc la série des UN plus converge. Et pareil, la partie moins est positive et plus petite que la valeur absolue. Donc la série des UN moins converge. Ça c'est par comparaison sur les séries à terme positif. Donc voilà, par comparaison sur les séries à terme positif, on obtient ce résultat-là. Puis, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que, étant donné que ces deux séries-là convergent, alors le seul résultat qu'on avait vu précédemment qui considère n'importe quelle série, c'était la combinaison linéaire. C'est-à-dire que la combinaison linéaire converge également. Donc la série des UN plus moins UN moins, qui finalement vaut la série des UN
converge comme combinaison linéaire. Et c'était ce qu'il fallait montrer, c'est-à-dire si on converge en valeur absolue, alors on converge tout court. Voilà, et en plus on avait une inégalité. Alors l'inégalité, c'était, faut réussir à dire que la valeur absolue de la somme de la série est plus petit que la somme des valeurs absolues. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va casser en deux, donc par rapport à cette chose-là. Donc ça vaut la valeur absolue de la somme des un plus moins la somme des un moins. On a le droit d'écrire les relations uniquement une fois qu'on a obtenu la convergence des trois séries, mais on les a, là, les convergences des trois séries. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est juste l'inégalité triangulaire entre un nombre A et un nombre B. Donc ça, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de la somme sur les un plus la valeur absolue sur la somme des un moins. C'est l'inégalité triangulaire entre simplement deux nombres. Et ensuite, ces deux nombres sont positifs, donc ça vaut, je vais finir en écrivant quand même inférieur ou égal, et ben on peut enlever les valeurs absolues vu que c'est positif. Et on peut refaire la combinaison linéaire des deux. Et quand on fait la combinaison linéaire des deux, on tombe sur la série des valeurs absolues de un, étant donné que un plus un moins, ça vaut valeur absolue de un. Encore une fois, on peut bien réutiliser ici le résultat sur la combinaison linéaire, parce que les trois séries, c'est-à-dire la série des un+, la série de un- et la série des valeurs absolues, convergent, donc on peut utiliser le résultat sur les combinaisons linéaires, et ça nous donne bien l'inégalité triangulaire sur le cas réel. Donc on va traiter le cas complexe, bien sûr en ayant déjà traité le cas réel. On se ramène donc au cas réel, c'est-à-dire on prend un de valeur complexe, donc un s'écrit comme étant partie réelle de un plus i fois partie imaginaire de un. Et donc on peut se ramener à ce qu'on a vu précédemment. Alors, ce qui est clé, on a déjà croisé, c'est que la partie réelle en valeur absolue est inférieure ou égale au module de un. Et pareil, la partie imaginaire est inférieure ou égale au module de un avec la série des valeurs absolues de modules convergent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On obtient ces choses-là. Donc en fait, ça c'est que des séries à valeur positive, ici aussi, avec la série qui domine, qui est convergente. Donc par théorème de comparaison sur les séries à terme positif, on obtient que la série des valeurs absolues de partie réelle et la série des valeurs absolues de partie imaginaire convergent. Et ça, c'est donc des séries réelles qui convergent absolument, puis elles convergent tout court. Ça, c'est d'après le cas réel. Si elles convergent en valeur absolue, alors elles convergent. Par l'inégalité, convergent par l'inégalité triangulaire sur R. Donc on sait que la partie réelle et la partie imaginaire convergent. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que en tant que combinaison linéaire, la série des UN converge. Donc la série des parties réelles plus i fois partie imaginaire. Donc on sait qu'on peut mettre n'importe quel scalaire. Donc ici on met 1 et i. C'est la série des UN converge comme combinaison linéaire. Donc ça, c'est ce qu'il fallait démontrer en premier. Alors autrement dit, c'est-à-dire que la somme de la série existe bien. Et ensuite, on doit réussir à démontrer que le module de cette série-là est inférieur ou égal à la série des modules, la somme des modules. Donc on va dire, on écrit la somme de cette série-là
un sous la forme exponentielle. Donc ça fait ρ exponentielle iθ. Et ensuite, on va dire que veut ρ. Alors, ρ, donc ça vaut... Alors si on se rappelle, hein, c'est quoi l'astuce? C'est de dire que ρ, c'est partie réelle de haut. Quand je dis on se rappelle, c'était par rapport à le résultat sur les intégrales. C'est-à-dire que ρ, c'est bien sûr le module de ça. Mais ça vaut sa partie réelle. Et la partie réelle de ρ, ça vaut donc la partie réelle de... donc ρ, c'est exponentielle moins iθ fois la somme des un. Voilà. Ensuite, le partie réelle, le coefficient, on peut le rentrer à l'intérieur, et la partie réelle, on peut aussi rentrer à l'intérieur. Ça vaut donc la somme des parties réelles de exponentielle moins iθ un. Donc pour le moment, on n'a que des égalités. Et enfin, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la partie réelle est forcément inférieure ou égale au module. Et ici, bon, en fait, on utilise simplement des inégalités, mais sur des séries à valeur réelle. Donc voilà, et cette chose-là, c'est module d'un produit. Donc module d'un produit, c'est le produit des modules. Et le module de l'exponentielle moins iθ, ça vaut 1. Ça fait bien la somme des modules. Donc ce qui démontre l'inégalité triangulaire sur les séries à termes complexes. Alors on peut traiter l'exemple de la fonction zeta de Riemann. Alors c'est encore la forme de Riemann. Alors Riemann, c'est la série des 1 sur n puissance alpha. Alors ici, je mets un z, sachant que z ici peut être complexe. Et ça correspond à une fonction qui existe lorsque la partie réelle est plus grande que 1. Et qu'on note après la fonction donc zeta de Riemann. C'est donc zeta de z, c'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance z. Et le z donc a le droit d'être complexe. Bien sûr, donc c'est fonction zeta de Riemann. Donc c'est une fonction assez célèbre, et notamment il y a l'hypothèse de Riemann qui est liée à cette fonction, qui est une conjecture encore ouverte en mathématiques. Donc comment on fait déjà pour démontrer la convergence de cette série? En fait, on va donc regarder la convergence en valeur absolue. Donc on va regarder, quand je dis valeur absolue, c'est vu que z est complexe, on va prendre le module. Donc qu'est-ce que c'est que le module de z de 1 sur n puissance z? Alors déjà, le problème, c'est le n puissance z avec un nombre complexe. Comment on fait pour interpréter? Quand on a une puissance un peu étonnante, on passe à l'exponentielle. Donc ça vaut exponentielle de z log de n. Et vu que je suis passé au numérateur, ça fait moins z log de n, alors module. Et ensuite, que vaut l'exponentielle? L'exponentielle, je peux découper avec partie réelle et partie imaginaire. Ça vaut donc exponentielle de moins partie réelle de z log de n. Et l'autre, ça va être exponentielle, alors ça fait moins i fois la partie imaginaire de z ln de n. Et le module d'un produit, c'est le produit des modules, donc j'obtiens ça. Sauf qu'ici, on a une exponentielle iθ, donc ça c'est un imaginaire pur. Donc en fait, le module qui est ici vaut simplement 1. Donc il nous survit que cette expression-là, et cette expression-là, c'est exponentielle de a log de b, autrement dit, ça nous faut 1 sur n à la puissance partie réelle de z. Donc on obtient ça, mais ça c'est une quantité qui est forcément strictement positive même.
on est passé à un réel, hein, c'est un module de toute façon, c'est strictement positif. Alors ça pourrait être que positif, mais on voit bien que ça ne peut pas s'annuler. Et ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on peut comparer à cette série-là avec la série des 1 sur n puissance partie réelle de z. En fait, ça c'est la série de Riemann, avec le alpha égal à partie réelle de z. Donc en fait, ça converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Donc, pour partie réelle de z strictement plus grand que 1, bah, la fonction zeta, elle est associée à une série absolument convergente, qu'on converge absolument, donc forcément elle converge.